À l'attention de M. Emmanuel Macron, président de la République. À Sevran le 29 décembre 2025. Objet, signalement de dysfonctionnement institutionnel. Monsieur le Président de la République, c'est avec gravité que je m'adresse à vous. Les principes fondateurs de notre République sont en danger. Des populations entières en subissent les conséquences et sont privées de leur accès à la justice et au droit. Ce courrier fait suite à ma correspondance adressée en novembre 2019 dans laquelle je vous alertais déjà sur les dysfonctionnements institutionnels récurrents. Depuis plusieurs années, les bâtisseurs d'égalité dénoncent avec vigueur les atteintes aux droits commises par certains de nos représentants élus démocratiquement au sein de la ville de Sevran. 1. Le logement incompatible avec la dignité humaine. Je vous avais alerté sur les conditions de vie indignes imposées par le maire Stéphane Blanchet à des familles fragilisées au sein desquelles des nourrissons ont été exposés, dès leurs premiers jours de vie, à d'importants dangers en matière de santé et de sécurité. Vous pouvez saisir l'ampleur de la gravité en visionnant la vidéo accessible avec le lien suivant. Dans une autre vidéo, vous verrez qu'une partie du plafond s'est effondrée à quelques centimètres d'enfants en bas âge. Le maire a également trompé la religion des magistrats du tribunal administratif pour mettre à la rue un militant des droits humains ainsi que d'autres familles en situation de grande précarité sociale. Nous avons dénoncé ces faits aux autorités judiciaires. Tous nos dépôts de plainte ont été classés sans suite ou sont restés sans réponse du parquet de Bobigny. Ils n'ont fait l'objet d'aucune enquête préliminaire. Une enquête aurait permis d'aider à la manifestation de la vérité et ainsi aboutir à une condamnation, celle du mis en cause pour la véracité des infractions poursuivies ou la nôtre pour dénonciation calomnieuse. L'absence d'enquête a permis au maire de nous poursuivre pour diffamation à la suite des accusations formulées à son encontre dans des vidéos publiées sur Internet. C'est un jugement de la Cour d'appel de Paris du 17 février 2022 qui est venu nous départager. Le maire considérait que l'accusé d'être un marchand de sommeil comparable dans le traitement judiciaire à un trafiquant de drogue et de s'être rendu coupable d'escroquerie au jugement portait atteinte à son honneur et était constitutif de diffamation publique. Considérant la base factuelle sur laquelle reposaient nos accusations, le maire a été intégralement débouté de ses demandes par les magistrats de la Cour d'appel de Paris. Mais est destiné à rappeler qu'en se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent à celui des trafiquants de drogue tel qu'envisagé par le gouvernement. Sur l'action publique, infirme le jugement, statuant à nouveau, renvoi des fins de la poursuite et Sullivan Juice. Statuant à nouveau, déboute Stéphane Blanchet de l'ensemble de ses demandes. En l'absence de pourvoi en cassation, notre relaxe est devenue définitive. Fort de ce jugement, nous avons de nouveau déposé plainte en joignant ce jugement aux éléments de procédure. Nous faisons face, encore, à l'immobilisme du parquet de Bobigny. Cette inaction récurrente concerne l'ensemble des infractions que nous dénonçons à propos du maire Stéphane Blanchet, faux en écriture publique, escroquerie, détournement de fonds publics, discrimination, mise en danger de la vie d'autrui, dénonciation calomnieuse, etc. Nous devons systématiquement saisir un juge d'instruction pour tenter d'obtenir l'ouverture d'enquête. Mais là encore, l'organe judiciaire n'est pas à la hauteur. Aucun juge d'instruction ne désigné plus d'1 an et demi après une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Fixation de consignation à des personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Impossibilité de récupérer les dossiers pénaux malgré les multiples relances de notre conseil. Notre avocat, Maître a d'ailleurs écrit au président du tribunal de Bobigny pour se plaindre de la lenteur anormale des procédures. À ce jour, la procédure en question n'a connu aucun avancement malgré de multiples relances. Maître a de nouveau écrit à l'instruction pour récupérer les dossiers pénaux qu'il réclame depuis parfois plus d'1 an. Malgré l'obligation pour les services judiciaires de produire les éléments réclamés, les dossiers ne nous parviennent pas. Ces procédures sont toutes en lien avec le maire actuel Stéphane Blanchet ou son prédécesseur Stéphane Gatignon. A contrario, dans d'autres affaires concernant des citoyens lambda, les dossiers pénaux que nous réclamons nous parviennent en quelques jours. Je suis convaincu qu'en tant que chef de l'État, vous ne cautionnez pas ce 2 poids 2 mesures et ces dysfonctionnements judiciaires. 2. Les atteintes à la probité. À plusieurs reprises, nous avons dénoncé des atteintes à la probité commises par des membres de la majorité municipale à Sevran. Ainsi, lors du conseil municipal du 22 septembre 2021, Stéphane Blanchet a avoué publiquement avoir versé de l'argent public à un agent de la ville alors que ce dernier était incarcéré. Son contrat de travail a même été renouvelé pendant la dite période. Vous pouvez visionner les aveux du maire en avançant à 4h 4 minutes et 20 secondes sur la vidéo suivante. Monsieur Jousse,
vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Son adjoint à la culture, M. Jean-François Bacon, a également avoué ne pas réclamer l'argent public versé à des associations qui ne réalisaient pas les actions pour lesquelles les subventions leur ont été octroyées par la ville. Vous pouvez le constater en avançant à 40 minutes et 54 secondes sur la vidéo suivante. Concernant les annulations reports, alors j'ai lu dans le journal de la ville que, et vous aviez dit c'est la dernière fois, que vous êtes fier de verser les acomptes et les avances aux personnes qui sont censées faire des spectacles. Donc dans le cas d'annulation, est-ce que ces gens-là sont amenés à rembourser ces avances? Ou comment ça se passe en fait? Monsieur Bacon. Alors, justement pour soutenir le monde de la culture, on a décidé localement de ne pas les contraindre à rembourser les acomptes. Voilà. Il y avait une autre question, non? C'est un soutien économique? Oui, c'est un soutien économique, évidemment. Voilà. Il y avait une autre question, il me semble, non? Non? D'accord. Nos recherches nous ont également amenés à découvrir 3 rapports accablants de la Chambre régionale des comptes, CRC, établis en 2006, 2012 et 2018 concernant la gestion des données publiques sur notre ville. Ils sont consultables sur le site de la CRC. Je ne citerai que 2 exemples issus de ces rapports. Ainsi, la commune rémunère 201 135 heures non travaillées pour un montant total de 4 223 835 €. Page 44 du rapport de la CRC publié le 31 mai 2018. Entre 2013 et 2016, la ville de Sevran a versé 273 317 € de primes informatiques à 14 agents. Or, la commune n'est pas dotée d'un centre de traitement de l'information au sens de la jurisprudence et le versement d'une telle prime demeure irrégulier. Page 50 du rapport de la CRC publié le 31 mai 2018. À notre connaissance, les infractions relevées par la CRC n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de leurs auteurs, ni sur le plan pénal, ni sur le volet administratif. À plusieurs reprises, nous avons alerté les autorités judiciaires sur les éléments précités en matière d'atteinte à la probité. Malgré des aveux publics, la matérialité des faits dénoncés, les rapports de la CRC, le parquet reste mutique et immobile. Face à cette impossibilité d'accéder à la justice, nous avons pris la décision d'exiger des comptes à nos agents publics de leur administration en vertu de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 DDHC. Ainsi, nous avons fait délivrer par un commissaire de justice une sommation d'avoir à répondre au commissaire Olivier Simon officiant à Aulnay-sous-Bois. Le commissaire Simon a fait le choix délibéré de ne pas s'acquitter de son obligation de répondre. Nous avons déposé plainte contre le commissaire Simon pour discrimination administrative sur les fondements de l'article 432-7 du Code pénal. Une fois de plus, le parquet n'enclenche pas l'action publique. Nous nous sommes ensuite adressés au préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Julien Charles. Le 1er décembre 2025, accompagné d'une délégation de Sevranais, citoyens, militants associatifs et élus, et d'un commissaire de justice, nous nous sommes présentés à la préfecture. Nous n'avons pas été reçus et aucun rendez-vous ne nous a été octroyé, malgré le bien fondé de notre interpellation citoyenne à valeur constitutionnelle. Le commissaire de justice mandaté par nos soins a délivré une sommation d'avoir à répondre à l'attention du préfet Julien Charles. Le préfet a également fait le choix délibéré de ne pas s'acquitter de son obligation de répondre. Dans quelle société sommes-nous si aucune autorité ne rend de compte aux citoyens souverains que nous sommes? 3. La discrimination. Notre organisation a dénoncé publiquement l'ensemble de ces infractions de différentes manières. En tant que conseiller municipal, la loi m'autorise à publier chaque mois une tribune politique dans le magazine de la ville. Néanmoins, le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, a censuré à plusieurs reprises mes textes lorsque je dénonçais ces agissements. Il a ainsi privé les citoyens sevranais de leur droit constitutionnel à la liberté d'expression politique. Le maire a également entravé ma liberté d'expression au sein du conseil municipal en coupant à plusieurs reprises mon micro lorsque je dénonçais publiquement les infractions dont il s'était rendu coupable. Vous avez, je le rappelle, souhaité mettre une maman avec ses 4 enfants à la rue à la veille de l'hiver.
L'intervention des bâtisseurs d'égalité a permis le rejet de votre requête par la justice, mais ce qui m'inquiète aujourd'hui dans tout cela, c'est votre capacité à avoir affirmé haut et fort, à plusieurs reprises et à différentes personnes, que vous aviez gagné face à cette dame et que la justice vous avait autorisé son expulsion. Vous savez très bien de quoi je parle, car la justice a accepté les pièces démontrant ce mensonge éhonté de votre part. Pour ceux qui en douteraient, je vous laisse quelques secondes écouter ces quelques mots. La décision de justice que nous avons fait appliquer l'État, la décision de justice, elle était importante après pour faire comprendre. Monsieur Jousse, ça suffit. Parce que, donc je préside la séance, c'est moi qui fais... Monsieur Jousse, juste une seconde. Non, vous dites pas non comme ça. Monsieur Jousse, maintenant je vais passer à l'ordre du jour. Nous en avons tous assez de ces propos que vous tenez à chaque fois, des insultes que vous proférez, des amalgames que vous prononcez. Donc maintenant ça suffit. Oui, ne me menacez pas. Ne me menacez pas. Je vais maintenant passer à l'approbation du compte-rendu analytique. Il m'a également refusé le bénéfice d'une protection fonctionnelle lorsque j'ai été victime de diffamation et de dénonciation calomnieuse dans l'exercice de mes fonctions d'élu. Il l'avait pourtant accordé à un conseil municipal disposant du même statut que le mien. J'ai déposé plainte pour discrimination à raison des opinions politiques à plusieurs reprises. Une fois encore, le parquet de Bobigny est resté immobile malgré la matérialité des faits. J'ai alors saisi un juge d'instruction. Le Parisien a rendu publique cette procédure. Malgré les indices graves et concordants révélés lors de l'enquête, le maire n'a pas été placé sous le statut de mise en examen. La juge estime aujourd'hui avoir récolté suffisamment d'éléments, mais un renvoi correctionnel n'a toujours pas été prononcé. Je suppose que c'est pour permettre à Stéphane Blanchet de pouvoir se présenter, une nouvelle fois, aux élections de mars prochain alors que la justice aurait dû l'écarter de ses responsabilités depuis des années. L'impunité dont il bénéficie lui permet de tromper le discernement des électeurs et ainsi tenter sa réélection. Il incite même des personnes à déposer plainte contre lui, laissant penser qu'il a pleinement conscience de la protection administrative et judiciaire qui est la sienne. En fait, au bout d'un moment, on pourra regarder les documents sur pièce et tout ça. Vous parlez de faux, vous parlez de... Voilà, c'est du pénal. Il faut aller déposer plainte. Il faut arrêter de nous embêter dans cette séance du conseil municipal. Voilà, moi j'assume tout. Et j'assumerai tout. Je me prends pas... Enfin, ça sert à rien, quoi. Vous tournez autour du pot. Vous faites ce que vous voulez. Pour vous, depuis le départ, je suis un criminel et puis voilà. Il n'y a pas de problème. Fin de la discussion, maintenant on passe au vote. Cet immobilisme judiciaire a de graves conséquences. Il permet l'impunité d'un petit nombre au détriment de toute une commune. Cet argent public gaspillé, dilapidé, détourné, ne permet pas l'optimisation du service public au bénéfice de la protection, l'information et l'émancipation des Sevranais. À titre d'exemple, nombreuses sont les infrastructures recevant du public qui ne répondent pas aux normes d'hygiène et de sécurité sur notre ville. Cela expose les bénéficiaires, notamment des enfants, à des risques importants pour leur santé et leur sécurité. Monsieur le Président de la République, l'organe judiciaire est l'outil permettant de garantir la paix publique, réparer les injustices au nom du peuple français et empêcher des contrevenants, des délinquants et des criminels de bafouer notre pacte républicain sans conséquence. Nous sommes face à des entraves aux valeurs de la République héritées du siècle des Lumières. Certains veulent nous replonger dans l'obscurantisme des privilèges, de l'autocratie et de l'oppression. Cet immobilisme judiciaire et administratif alimente l'oppression que nous subissons. Nous avons épuisé tous les recours que la loi nous permet. Il nous reste 2 actions possibles. 1. Vous alerter en tant que garant du bon fonctionnement des institutions afin que votre intervention puisse rétablir le droit et la continuité du service public. C'est ici l'objet de ce courrier. 2. Appliquer notre droit sacré de résistance face à l'oppression par des actions militantes visant à nous rétablir dans notre souveraineté citoyenne. Ce droit est garanti par l'article 2 de la DDHC. Nous avons les valeurs de la République chevillées au corps. En témoigne la Déclaration universelle des valeurs humaines que le fondateur des bâtisseurs d'égalité a conceptualisée et que nous vous offrons.
Nous nous sommes dépossédés de notre droit naturel à la légitime défense individuelle au bénéfice d'une légitime défense collective, hormis certains cas liés à l'article 122-5 du Code pénal. Chez certains, l'absence de justice peut mener à une volonté de se réapproprier le droit naturel à l'auto-justice et ainsi alimenter un retour à la loi du plus fort par l'application d'une vengeance personnelle. Nous ne souhaitons pas que nos enfants subissent une guerre civile qui serait le résultat de cette absence de sanctions envers certaines autorités au sein de nos institutions. La légitimité de notre organe judiciaire est en jeu. La crédibilité de notre République davantage encore. Sans justice, pas de paix publique. C'est pourquoi je vous écris pour que votre sens du devoir vous permette de prendre vos responsabilités et ainsi faire cesser ces dysfonctionnements institutionnels. Il ne vous est en aucun cas demandé d'intercéder dans des procédures judiciaires. Nous avons pleinement conscience que la séparation des pouvoirs ne vous permet pas d'agir directement dans des procédures en cours. Nous vous sollicitons pour veiller au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Vous en conviendrez, il est urgent de prendre les mesures administratives qui s'imposent face à des commis de l'État qui trahissent la confiance établie entre le peuple et ses représentants. Nous ne pouvons taire l'injustice. Nous ne pouvons tolérer l'impunité. Nous ne pouvons accepter que des personnes puissent se présenter aux urnes alors que la justice aurait dû les mettre hors d'état de nuire le temps de leur rappeler leur obligation à respecter la loi et les valeurs de la République. Nous prenons des risques à dénoncer ces anomalies qui ternissent notre République éclairée. Nous subissons des procédures pour nous faire taire. Nous sommes victimes de calomnies récurrentes qui remontent jusqu'au service de l'État. Ces calomnies ont des répercussions sur nos vies et nos familles. Nous craignons qu'un jour l'irréparable soit commis pour nous faire disparaître politiquement, voire plus. Notre amour pour la France et ses valeurs nous permet de continuer à bâtir sans jamais fléchir. Mais nous avons besoin de l'ensemble de nos compagnons pour détruire ces inégalités et retrouver une société dans laquelle chaque âme saura être protégée sous le toit de cette bâtisse de la justice et chaque déviant mis au ban le temps d'une rééducation intellectuelle pour un retour au respect de notre maison nationale et de ses piliers fondateurs. Je sollicite votre haute bienveillance pour vous exposer, lors d'une rencontre avec vous ou l'un de vos conseillers, les enjeux de notre combat pour une justice exemplaire au service des intérêts de notre nation. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération, Monsieur Sullivan Jous, pour les bâtisseurs d'égalité.